l'argent a toujours été gaspillé, la ville de Nice a été régulièrement pillée et on a des retards criants un peu partout en termes d'infrastructures, en termes de services publics. C'est quand même assez paradoxal. Et quel rapport avec la corruption ? Parce que quand une ville est mal gérée, elle aura forcément des services publics de moins bonne qualité ou avec beaucoup de retard. Et voilà comment on arrive à Nice avec une seule rame de tram en 2012, la 5e ville de France. Jean-Christophe a rendez-vous à Vallauris, sur les hauteurs du golfe d'Antibes. Le dossier du jour, un permis de construire douteux dénoncé par un militant local d'Anticor. Il retrouve cet agriculteur, Jean-Noël Falcou, devant le chantier de 2 villas en construction. Un chantier bien protégé. Elles sont quand même assez imposantes en termes de... C'est impressionnant. Puis là d'ici, vous voyez peut-être la piscine à débordement. On les voit bien là, Piscine à débordement, terrasse avec vue imprenable sur la Méditerranée, sur 2,5 hectares de terrain, voici ce qui intéresse tant les deux hommes. 2 petits palais appartenant au prince Bin Fahd, le neveu du roi d'Arabie Saoudite. Il a eu le permis de construire en 2007 et elles sont en construction, elles ont été mises en construction dans la foulée et là ça fait 1 an que les travaux sont suspendus à peu près. Il y a encore 5 ans, ce terrain était inconstructible. Mais l'émir a obtenu son déclassement et a pu bâtir ces 2 villas de 1000 mètres carrés chacune. Le gros œuvre à peine fini, elles sont déjà en vente pour plus de 50 millions d'euros. Ça me rend fou, ça me rend fou, mais ça énerve, enfin, j'espère que ça rend fou toute personne qui a connaissance de tels faits, quoi. Enfin, dès le moment où on est au courant de telles affaires, qu'il y a des puissants qui fraudent, qu'il y a des hautes personnalités qui fraudent, il est normal de déposer plainte, c'est une évidence. Y a-t-il eu un tour de passe-passe administratif pour réaliser une opération immobilière ultra rentable? C'est ce que soupçonnent les 2 militants. Qui c'est qui a fait ce plan en 2007? Le prince arabe a face à lui un agriculteur et un employé de mairie qui, avec le temps, sont devenus de vrais détectives. Ça, c'est le terrain de l'émir, ici, jusqu'en 2005, avant qu'il y ait la modification du plan local d'urbanisme. Et là, sur cette partie, on voit que cette partie-là, vous voyez, qui était en zone classée, boisée, protégée, on la passe en constructible. C'est là où sont les villas aujourd'hui. C'est là où sont les 2 villas aujourd'hui. Et 2,5 hectares qui n'étaient pas constructibles et qui le deviennent, ici sur la Côte d'Azur, c'est... Ah, c'est une plus-value incroyable, incroyable. L'association Anticor a porté plainte pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Une enquête préliminaire est en cours. À la mairie de Vallauris, on réfute en bloc ces accusations. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, merci. Le terrain est devenu constructible suite à une décision de la commission des sites de la préfecture. Mais le maire pouvait s'opposer au projet. Il ne l'a pas fait et affirme que dans cette affaire, tout est parfaitement légal. Je peux vous dire que dans tous les pas que j'ai pu faire dans cette affaire, j'ai eu le contrôle de la légalité. Si la commission décide on peut construire sur 2,5 hectares, vous pourriez dire il n'y a pas d'intérêt pour la commune à rendre constructible ce terrain, je ne donne pas mon feu vert. Je pourrais, oui. Je pourrais dire aussi il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait un centre Leclerc, je pourrais. Mais derrière, j'ai des jeunes chômeurs, moi, dans des quartiers sensibles. Je ne vois pas non plus l'intérêt de dire non pour le plaisir de dire non. Le maire souligne que dans la transaction, sa commune a pu racheter au prince saoudien 9 hectares de terrain, bientôt transformés en jardin public. À Vallauris, la polémique prend de l'ampleur. L'équipe du maire distribue des tracts. De façon à ce que chacun soit parfaitement informé. Très bien. Juste devant la salle où Anticor organise une réunion débat sur la corruption. Parmi les intervenants, Jean-Noël Falcou et Jean-Christophe Picard. Bonjour à tous, bonjour messieurs, mesdames. Trafic d'influence, usage de faux, prise illégale d'intérêt. Les 200 personnes du public ont d'abord droit à un petit cours de lutte anticorruption. Sachez qu'un élu condamné à rembourser une commune parce qu'il a piqué dans la caisse, on va dire les choses, eh bien, il peut bénéficier d'une remise gracieuse votée par le conseil municipal. C'est arrivé 2 fois à Nice. C'est assez étonnant, d'ailleurs, vous êtes condamné, mais vos copains se réunissent en disant oh, c'est pas grave, garde tes millions. À vous entendre parler, je vois que ce fléau qu'est la corruption, il n'est pas sanctionnable. Parce que les procédures sont longues, monsieur le préfet ne réagit pas. On est dans un département très particulier où la logique clientéliste est une logique courante d'un certain nombre des responsables politiques de notre département. Moi, je crois qu'à Vallauris comme ailleurs, il faut un contrôle citoyen.
Rappelez-vous qu'il n'y a pas de combat impossible. Tant qu'il y aura des élections, madame, on pourra changer les personnes et donc on pourra changer les pratiques. Selon Jean-Christophe, les réunions anticorruption n'ont jamais eu autant de succès que depuis la crise. Un intérêt du public qui réconforte.